Chunk 1. La reine Camilla pensait que le passé était enfin derrière elle, jusqu'à ce que le prince William arrive à Moral avec la dernière requête de Diana. Ce qu'il a révélé a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale. Les mots n'étaient pas seulement touchants, ils étaient dévastateurs. Protégez la couronne, mais protégez encore plus votre femme. Ce furent les dernières instructions de Diana à son fils, et elles ont frappé Camilla comme un coup de foudre. À ce moment-là, la couronne pour laquelle elle s'était tant battue a commencé à lui sembler incroyablement lourde. Derrière les murs du palais, Camilla a fondu en larmes, réalisant que le fantôme de Diana ne s'était pas estompé. Elle attendait juste de parler à nouveau. La voix de Diana revient et ébranle le trône. C'était censé être un week-end tranquille à Balmoral, mais derrière des portes closes, quelque chose d'inoubliable s'est produit. Le prince William s'est assis avec son père, le roi Charles, pour une réunion privée tendue. Ce qu'il a partagé a tout changé. Un message qu'il gardait depuis des années, la dernière requête de sa mère. Protégez la couronne, mais protégez encore plus votre femme. Diana lui avait dit. La pièce est tombée dans un silence complet. Les mots de William ont frappé comme un coup de tonnerre. La reine Camilla s'est figée. Pendant une seconde, elle n'était pas la consort du monarque. Elle c'était la femme qui avait autrefois été dans l'ombre de Diana. Et maintenant, l'ombre était revenue. C'était la première fois que la voix de Diana contestait ouvertement la place de Camilla. Pas par le biais de commérages, pas par le biais de chuchotements de la presse, mais par le biais de son fils dans ses propres mots. Pour Camilla, ce n'était pas qu'un souvenir, c'était un fantôme revenu à la vie et qui la regardait droit dans les yeux. Des sources affirment que Camilla s'est excusée et a quitté la pièce. Quelques instants plus tard, elle a fondu en larmes. Elle avait passé des décennies à travailler pour légitimer son titre. Chunk 2. Mais maintenant, il semblait que l'esprit de Diana était toujours la véritable reine de cœur. Derrière les murs du palais, Camilla aurait demandé à Charles en larmes « Vais-je un jour échapper à son ombre ?» Et la vérité, même Charles n'avait pas de réponse. William n'en avait pas fini. Il a révélé un nouveau plan audacieux, la loi sur la restructuration royale. Son objectif, rétablir la confiance du public dans la monarchie. Mais cette confiance ne pouvait pas exister, a-t-il argumenté. Alors que la présence de Camilla continuait de rouvrir d'anciennes blessures, le plan proposait de réduire le rôle public de Camilla, de réduire ses apparitions et, plus controversé encore, de couper le financement royal à son fils. William n'essayait pas de semer le chaos, mais il traçait une ligne. Il s'agit de survie. Le peuple a perdu la foi. Au cœur de tout cela, il y avait les conseils de Diana, sa voix, son amour et son avertissement de protéger Catherine, parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'une affaire de famille, c'était une bataille entre le passé et l'avenir. Alors que les murmures tourbillonnaient dans les couloirs du palais, une chose est devenue claire. Le message de Diana était revenu et il réécrivait tout. La couronne de Camilla commence à s'effriter. Camilla a essayé de rester calme, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Derrière des portes closes, elle craignait quelque chose de plus grand que les commérages ou les gros titres. Elle craignait d'être effacée. Et les mots de Diana venaient de lancer ce processus. Peu de temps après la réunion de William avec le roi Charles, un enregistrement secret a fait surface. L'assistante de Camilla, Margaret Voss, portait un micro caché et avait tout enregistré. Camilla avait maintenant la preuve. William était à l'origine d'un plan visant à réduire son pouvoir, à exclure son fils et à mettre son rôle de côté de façon permanente. Sa réaction, froide, calculée, dangereuse. « S'il veut une guerre, je lui en donnerai une », aurait dit Camilla à Voss. Elle a ordonné une attaque médiatique, une campagne de murmures sur la santé de Catherine destinée à susciter la peur et le doute dans le public. Autre cible, les finances des Middleton. Camilla espérait les dépeindre comme des profiteurs secrets, mais ce n'était pas la même Catherine qu'il y a des années. Alors que Camilla travaillait dans l'ombre, Catherine est entrée sous les projecteurs. Chunk 3.
Elle est apparue lors d'un événement majeur, rayonnante, sereine et imparable. Ses cheveux courts, son doux sourire et cette grâce indéniable ont envoyé un message puissant. Elle était de retour et plus forte que jamais. La foule a rugi, les médias sociaux ont explosé. Catherine Strong était une tendance mondiale. Camilla regardait depuis les coulisses. Chacun de ses mouvements était maintenant éclipsé par la femme en qui Diana avait confiance. La sympathie du public a basculé brutalement. Le plan de Camilla s'effondrait. Et puis est venu le coup final. Catherine est entrée dans une pièce privée avec William tenant un vieil objet que personne n'avait vu depuis des décennies. Une cassette, la voix de Diana, a de nouveau rempli la pièce. Elle était destinée à la femme qui se tient aux côtés de William. Sur la cassette, Diana mettait en garde contre la jalousie, la manipulation et la nécessité de protéger la lumière de la monarchie avant qu'elle ne soit consumée par les ténèbres. Catherine et William ont décidé de rendre l'enregistrement public. Lorsqu'il a été diffusé, l'impact a été instantané. Les gros titres ont crié, les larmes ont coulé. Elle avait vu cela venir. Elle a essayé de nous prévenir. La nation s'est figée. Et Camilla, elle savait que c'était fini. L'empire s'effondre. Et l'héritage de Diana s'élève. Le plan de Camilla s'est retourné contre elle. La presse s'est retournée contre elle. Le public était furieux. La voix de Diana était devenue le cri de ralliement d'une nouvelle génération royale. Chunk 4. Chaque murmure que Camilla avait planté a été exposé. L'équipe médiatique de William a intercepté les fuites concernant la santé de Catherine. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun acte répréhensible dans les finances des Middleton. La campagne de diffamation s'est effondrée au grand jour. Camilla a annulé ses apparitions publiques, affirmant qu'elle avait besoin de repos. Mais au sein des cercles du palais, tout le monde savait qu'elle avait perdu. Même ses alliés les plus proches ont commencé à prendre leur distance. Pendant ce temps, Harry faisait face à son propre jugement. Il avait involontairement aidé Camilla en divulguant des courriels privés de Diana, pensant que c'était pour la vérité. Mais Catherine n'était pas en colère. Elle était prête. Elle a rencontré Harry dans l'ancienne bibliothèque de Diana, plaçant la cassette dans sa main. « Tu es utilisé, Harry, comme maman le craignait. » Harry a écouté la cassette seul. Des témoins affirment qu'il a fondu en larmes. Peu de temps après, il est apparu dans une interview télévisée avec Oprah, s'étranglant en s'excusant pour la douleur qu'il avait causée. De retour au palais, le vote final a été adopté. La loi sur la restructuration royale est devenue 6 lois. Désormais, seuls 5 membres de la famille royale seraient financés publiquement. Camilla n'en faisait pas partie. William tenait maintenant les rênes. La monarchie était entre ses mains. « Tu as sauvé la monarchie », lui a dit Charles, « mais tu pourrais perdre ta famille. » William n'a pas bronché. « Nous devions faire cela pour l'avenir », a-t-il dit à Catherine. Et l'avenir avait une nouvelle base, l'amour d'une mère, la force d'une épouse, un héritage qui ne pouvait plus être réduit au silence. Camilla a reculé. Sa couronne s'est assombrie. La lumière de Diana était revenue, non pas seulement comme un souvenir, mais comme la force qui a remodelé un monde royal. Et au cœur de tout cela se tenait Catherine, la reine que Diana avait toujours espéré que son fils trouverait. Le cercle intérieur de Camilla devient impitoyable. Le palais avait peut-être l'air calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, Camilla était furieuse. Elle avait tout entendu. Chunk 5. William avait prévu de réduire son rôle, d'exclure son fils et de remodeler la monarchie. Ce n'était plus une rumeur. Un micro caché porté par son assistante de longue date, Margaret Voss, avait capté toute la conversation. C'était l'arme secrète de Camilla. Les mains tremblantes, elle a écouté l'enregistrement encore et encore. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur, de fureur. Il utilise sa mémoire pour m'effacer, aurait dit Camilla. Je ne partirai pas tranquillement. C'est là que le complot a commencé. Elle ne se souciait plus du contre-coup. Elle ne se souciait pas de la sympathie. Camilla voulait le contrôle et la vengeance. Ses ordres ont été rapides. Faites suiter des inquiétudes concernant la santé de Catherine à la presse.
répandait des rumeurs selon lesquelles elle était trop frêle, trop distante, trop perdue dans des batailles privées pour diriger la monarchie. Puis vint le deuxième coup, cibler les Middleton. L'équipe de Camilla a fouillé de vieilles transactions commerciales, espérant dépeindre la famille de Catherine comme profitant des liens royaux. Derrière des portes closes, Camilla a fait une promesse glaçante. « Je vais démolir les fondations de William avant qu'il ne m'enterre. » Mais ce à quoi Camilla ne s'attendait pas, c'est à quel point Catherine était devenue forte. Alors que ses ennemis attisaient à seul la tempête, Catherine Epros est restée silencieuse, concentrée, et lorsqu'elle est seule revenue sous les projecteurs, elle l'a fait avec élégance et défi. Ce que Camilla a vu ensuite allait briser tout ce qu'elle pensait savoir. Le retour imparable de Catherine. L'événement n'était pas censé faire les gros titres. C'était juste une apparition discrète à une œuvre de bienfaisance. Discrète, sans fanfare. Mais lorsque Catherine a franchi ses portes, quelque chose a changé. C'est devenu l'histoire. Elle n'était pas flanquée de personnel ou cachée derrière des gardes du corps. Elle est entrée seule, portant une robe marine ajustée qui murmurait le pouvoir plutôt que de le crier. Chunk 6. Ses cheveux, maintenant plus courts, encadraient son visage comme une couronne, et ses yeux clairs, concentrés, parlaient plus fort que n'importe quel discours. Ses pas étaient assurés, son sourire était réel et sa présence inébranlable. Lorsqu'elle a regardé les caméras, le monde a ressenti le message sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Mais elle l'a dit quand même. « Je suis toujours là. Je ne vais nulle part. » En quelques secondes, des photos de Catherine Lynn ont inondé les médias sociaux. Et il ne s'agissait pas de la robe. Il ne s'agissait pas des apparences. Il s'agissait de sa force, de sa survie, de son retour. Les médias sociaux se sont enflammés comme un feu de forêt. Catherine Strong. Un hashtag, un cri de ralliement, un message du peuple. Nous te voyons. Nous croyons en toi. Nous sommes avec toi. À Clarence House, Camilla regardait l'écran avec incrédulité. La panique s'installait. Sa campagne de diffamation, les rumeurs sur la santé de Catherine, les attaques contre les Middleton s'effondraient en temps réel. Rien n'a collé. Rien n'avait d'importance. Le monde ne doutait pas de Catherine. Il se ralliait derrière elle. À l'intérieur du palais, même le personnel de longue date pouvait sentir le changement de température. Il y avait des conversations à voix basse dans les couloirs, des regards échangés dans les salles de réunion. Il était clair que le retour de Catherine avait inversé la tendance. Et Charles, il ne disait pas grand-chose, mais ses actions étaient assez fortes. Des réunions étaient soudainement programmées avec William, pas avec Camilla. La planification interne a changé. Les ressources ont été réaffectées. La structure du pouvoir était discrètement réécrite. Chunk 7. Camilla le savait. Elle pouvait le sentir. Le glissement, le silence, l'exclusion lente. Catherine avait fait ce qu'aucun gros titre ou conseiller ne pouvait faire. Elle a gagné la loyauté du peuple avec dignité, pas avec du drame. Et juste au moment où il semblait que les choses allaient se calmer, que l'ascension de Catherine serait la fin de l'histoire. Quelque chose d'autre a fait surface. Une boîte usée légèrement scotchée, cachée dans un tiroir oublié parmi les vieilles affaires de Diana. À l'intérieur, une cassette. Pas d'étiquette, pas d'avertissement, juste l'histoire qui attend de parler. Ce qu'elle contenait n'allait pas seulement valider le parcours de Catherine, cela allait changer le cours de la monarchie elle-même. Et pour Camilla, cela signifiait que le passé qu'elle craignait le plus n'était pas enterré. Il était sur le point de parler à nouveau, plus fort que jamais. La cassette de Diana devient l'élément qui change la donne. Elle avait été cachée pendant des décennies. Une cassette discrètement étiquetée, presque oubliée. La voix de Diana enregistrée dans ses propres mots. Elle n'était jamais destinée au monde, juste à une seule femme. À celle qui se tient aux côtés de William, disait l'étiquette. Catherine a écouté la cassette seule au début. Ses mains tremblaient, mais lorsque la voix de Diana a rempli la pièce, c'était comme entendre un murmure du passé. Une mère parlant à travers le temps. Ils essaieront de tordre la vérité. Ils s'en prendront à ta gentillesse. Tu dois protéger la lumière.
Il n'y avait aucun doute sur qui Diana parlait. Et il n'y avait aucun doute sur ce que Catherine devait faire. Elle a apporté la cassette à William et ensemble, ils ont pris la décision la plus audacieuse de leur vie. La rendre publique. Laisser le monde entendre ce que Diana craignait et ce pourquoi elle s'est battue. Lorsque la cassette a été diffusée, la nation s'est figée. Les gens ont pleuré, certains ont haleté et beaucoup, pour la première fois, ont compris la bataille que William avait menée. Chunk 8. Diana n'avait pas seulement prédit ce moment. Elle s'y était préparée. Camilla, toujours sous le choc du retour de Catherine, était maintenant confrontée à la seule chose qu'elle ne pourrait jamais réduire au silence. La vérité de Diana. Ses plans se sont effondrés presque instantanément. Les tabloïds ont reculé. Les anciens alliés se sont tus. Même ses propres assistants ont commencé à démissionner discrètement, prenant leur distance avec ce qu'ils considéraient maintenant comme un héritage condamné. Et les gens, ils n'ont pas seulement écouté la voix de Diana, ils ont choisi sa vision. L'empire de Camilla commence à se fissurer. La cassette ne durait que quelques minutes, mais elle a explosé comme une bombe à l'intérieur du palais. Le monde de Camilla, déjà fragile, a commencé à se briser pièce par pièce. Les fuites prévues sur la santé de Catherine se sont arrêtées net. L'équipe médiatique de William les avait interceptées, en avait retracé la source et les avait discrètement fait taire. Le prochain coup de Camilla, une campagne de diffamation financière contre les Middleton, s'est effondrée quelques jours plus tard. Un audit indépendant les a complètement blanchis. Ce qui était censé susciter le scandale donnait maintenant à Camilla un air désespéré. Derrière les portes du palais, les choses ont empiré. Charles s'est éloigné. Le personnel a commencé à changer d'allégeance. Les planificateurs royaux ont commencé à supprimer le nom de Camilla des futurs engagements sans explication. Elle a essayé de faire bonne figure, mais les caméras avaient disparu. Les invitations ont cessé d'arriver. Même ses assistants les plus fiables s'étaient tus. « J'ai besoin de temps pour me reposer », a-t-elle déclaré à la presse, annulant ses apparitions publiques. Mais tout le monde connaissait la vérité. Ce n'était pas du repos, c'était une retraite. La voix de Diana s'était transformée en quelque chose de plus qu'un souvenir. Chunk 9. C'était maintenant un règlement de compte. Partout en Grande-Bretagne, une seule phrase résonnait plus fort que jamais. Elle nous avait prévenus. Et pour Camilla, il n'y avait pas de retour en arrière, plus de sympathie à revendiquer. La femme qu'elle avait autrefois crainte était revenue et avait fait tomber tout l'Empire avec elle. Harry réalise la vérité trop tard. Alors que le chaos se déroulait, un autre membre de la famille royale se tenait tranquillement dans l'ombre. Le prince Harry, loin des gros titres et des poignées de main. Il était devenu un acteur silencieux dans un jeu dangereux. Pendant des mois, il avait transmis des informations sensibles à des initiés du palais, pensant qu'il faisait la bonne chose. Il croyait qu'il protégeait la couronne, ouvrant la voie à la guérison. Mais la guérison n'est jamais venue. Ce que Harry ne réalisait pas, c'est que Camilla était derrière tout cela. Elle l'avait soigneusement nourri de promesses, lui avait dit qu'il faisait amende honorable qu'en divulguant certains courriels et messages privés des archives de Diana, il aidait à rétablir l'équilibre entre les foyers royaux. Mais en vérité, il était utilisé. Les messages étaient tordus. Les mots de Diana ont été transformés en armes, retournés contre William, déformés pour remettre en question son leadership, sa stabilité, voire sa loyauté. Et puis est venu le moment où tout a changé. Catherine l'a appelé. Pas de fureur, pas de jugement, juste une voix calme lui demandant de se rencontrer. Ils se sont tenus dans l'ancienne bibliothèque de Diana au palais de Kensington, entourés des livres et des photos qui avaient autrefois façonné leur enfance. L'air était lourd, comme si l'histoire les observait. Catherine n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas accusé. Elle lui a simplement tendu une cassette, la même cassette que Diana avait enregistrée pour la femme qui se tient aux côtés de William. « Tu es utilisé, Harry », a-t-elle dit, presque dans un murmure. Maman l'avait vu venir et elle a essayé de nous protéger tous les deux. Harry n'a pas dit un mot.
Il a pris la cassette, l'a rangée dans sa veste et est parti. Chunk, 10. Cette nuit-là, il a écouté seul dans sa maison en Californie et ce qu'il a entendu l'a brisé. « Protège ton frère », a dit la voix de Diana à travers la statique. Il porte plus qu'une couronne. Il porte une blessure. Elle ne parlait pas seulement du devoir royal. Elle parlait de la douleur, de la perte, de la trahison, du chagrin qu'ils avaient tous deux. Mais William l'avait porté en silence pour que le monde entier la voie. Des larmes s'écoulaient sur le visage de Harry. Pour la première fois depuis des années, il a tout vu clairement. Le lendemain matin, il n'y a pas eu de gros titres, pas de scène. Harry a simplement pris un vol et a rencontré William. Pas de photographe, pas d'équipe de relations publiques, juste deux frères, face à face. Ils ont parlé pendant des heures. Quelques jours plus tard, Harry a participé à une interview émouvante avec Oprah. Cette fois, pas pour attaquer, mais pour s'excuser. « Maman nous aimait tous les deux. Je l'ai oublié pendant un moment », a-t-il dit, la voix brisée. C'était brut, honnête, humain. C'est arrivé trop tard pour défaire le passé, mais c'est arrivé juste à temps pour commencer la guérison. Et cette fois, le monde a écouté et a pardonné. La réforme de William gagne, mais à un prix. La loi sur la restructuration royale était prête, et le prince William ne reculait pas. Il avait attendu assez longtemps son temps, observé trop longtemps, maintenant il s'avançait, non pas en tant qu'héritier, mais en tant qu'homme qui redéfinirait la monarchie pour toujours. Sa vision était claire, sans excuse. Une famille royale avec moins de visages, un contrôle plus strict et une base à laquelle le peuple pouvait croire. Encore une fois, le public avait fait son choix haut et fort. Ils se sont tenus aux côtés de la mémoire de Diana, de la force de Catherine et surtout avec lui. La version finale de la loi ne ressemblait à rien de ce que l'entreprise avait vu depuis des décennies. Seuls 5 membres de la famille royale resteraient financés publiquement. L'excès, la frange, les systèmes de soutien dépassés ont disparu. Le foyer de Camilla a été complètement coupé. Plus de personnel, plus de résidences financées par les contribuables, plus d'influence discrète derrière les portes du palais. William a agi rapidement. Les opérations médiatiques royales ont été dissoutes du jour au lendemain et reconstruites à partir de zéro avec une nouvelle équipe de communication loyale. Choisie avec soin par William lui-même. Pas de fuite, pas de manipulation, juste la vérité. Les projets du prince Harry ont été mis en pause, non pas par punition, mais par nécessité. La confiance avait été brisée. Même les bien-aimés Invictus Games ont été discrètement remis à la fondation indépendante de Mike Tyndall, les séparant de l'image de marque royale. Et, à travers tout cela, le roi Charles a regardé en silence. Lorsque les documents finaux ont traversé son bureau, Charles s'est arrêté. Il a regardé son fils, non pas comme un souverain, mais comme un père qui avait déjà trop perdu. « Tu as sauvé la monarchie », a-t-il dit à William, la voix basse. « Mais tu pourrais perdre le peu de famille qui te reste. » William n'a pas cligné des yeux. Il avait déjà perdu sa mère à cause de l'inaction. Il ne ferait pas la même erreur 2 fois. Il protégerait sa femme, ses enfants et l'avenir de la couronne, même si cela lui coûtait tout le reste. Il ne s'agit pas de pouvoir, a-t-il dit à Catherine tard ce soir-là. Il s'agit de vérité, il s'agit de survie. Et Catherine, elle n'a pas bronché, elle l'a regardé et a simplement hoché la tête. Le vote a été adopté, la loi est entrée en vigueur. La monarchie a changé ce jour-là, non pas en théorie, mais dans le sang. Le pouvoir royal de Camilla a disparu. Sa voix, réduite au silence, pas de conférence de presse, pas de déclaration officielle, pas d'adieu en larmes. Elle a simplement disparu dans l'arrière-plan, conservant le titre. Mais aucun du poids du trône, plus crainte, plus suivi. Et Diana, elle n'était plus seulement un souvenir. Chunk 12. Elle était devenue la boussole de la couronne, guidant son fils, gardant la vérité et réécrivant l'avenir même qu'elle craignait autrefois, détruirait tout le monde.
la monarchie transformée par l'amour d'une mère. Les vents avaient tourné, la guerre était finie, mais la monarchie, elle ne serait plus jamais la même. Le message final de Diana, autrefois un murmure dans la mémoire de son fils, était maintenant le fondement d'un nouvel âge royal. Elle avait mis en garde contre la trahison. Elle avait supplié que l'amour passe en premier. Et maintenant, ces mots avaient façonné un avenir qu'elle n'a jamais eu la chance de voir. Camilla, autrefois couronnée reine consort, était maintenant rarement vue. Son nom s'est estompé des communiqués de presse. Son influence a disparu. Même Charles, fatigué et vieillissant, passait plus de temps dans sa retraite à la campagne. Et Catherine, elle est devenue le symbole de tout ce que Diana espérait. Une épouse protégée, une mère respectée, une future reine que le peuple avait déjà revendiquée avec son cœur. Elle marche avec la grâce de Diana. Un initié royal a dit, mais elle se bat avec son feu. William a continué à diriger avec une force tranquille. Il ne cherchait pas à se venger. Il a simplement reconstruit avec intégrité, loyauté et une dévotion farouche à sa famille. Harry, maintenant de nouveau en contact discret avec son frère, a commencé à reconstruire, lui aussi. Pas pour les caméras, pas pour le palais, mais pour leur mère. Parce qu'à la fin, il s'agissait toujours d'elle. Diana n'avait pas vécu pour voir cette victoire. Mais son héritage avait gagné, pas avec une couronne, pas avec le pouvoir, mais avec l'amour et la vérité inébranlables qu'elle n'a jamais cessé de protéger ses garçons. Et alors que le public regardait Catherine s'élever, il savait que la reine de cœur n'était jamais vraiment partie. Elle avait simplement passé le flambeau. La voix de Diana a brisé le silence et le pouvoir de Camilla a commencé à s'estomper. William s'est tenu droit. Catherine s'est élevée plus forte et la monarchie a changé à jamais. Camilla a essayé de faire taire le passé, mais le passé a parlé plus fort. Et cette fois, les mots de Diana n'ont pas seulement fait écho, ils ont redéfini l'avenir. Chunk. 13. La bataille était personnelle et elle était terminée.